Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo sur le thème du mythe de la longévité. Alors, pourquoi je parle du mythe de la longévité? C'est-à-dire que le mythe qu'on peut avoir dans les réseaux sociaux, parfois dans certains livres, dans certains médias. Bien sûr qu'on prône une alimentation saine, faire du sport, faire attention à ses pensées, faire de la méditation, que sais-je. En gros, voilà, si vous mangez bien, si vous bougez, si vous faites attention à vos pensées, si vous faites un peu de méditation, vous allez être en bonne santé, vous allez vivre longtemps et tout va bien se passer pour vous. Alors, c'est un mythe dans quel sens? C'est un mythe dans le sens de l'hyper-contrôle. Sachez que d'être hyper contrôlant, de faire attention à tout ce qu'on mange, de faire attention au fait qu'on fasse bien du sport, à culpabiliser parce qu'on ne fait pas sport, à culpabiliser parce qu'on ne médite pas, à se culpabiliser parce qu'on n'a pas fait attention à ses pensées, tout cet hyper contrôle-là n'est pas bon pour notre longévité. Et ça a été prouvé notamment dans ce qu'on appelle les zones bleues. Vous savez, ces zones un peu, on appelle ça des zones bleues, c'est des zones centenaires qui sont un peu partout dans le monde. Je crois qu'il y en a 5 de mémoire, mais il faudrait vérifier. Et où ils ont fait des études et ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas du tout la nourriture en commun, que c'était pas parce qu'ils mangeaient une telle alimentation qu'ils vivaient plus longtemps. Ils se sont rendus compte que ces gens-là avaient une certaine spiritualité, hein, ça ne veut pas dire forcément une religion, mais voilà, une certaine spiritualité en autre chose, qu'au niveau de leur alimentation, eh ben, ils ne faisaient pas forcément attention, mais ils n'étaient pas en permanence en train de manger toute la journée et ils mangeaient plutôt sainement. Des fruits, des légumes, ça peut être de la viande, mais même des féculents, mais tout ça en quantité raisonnable. Et que voilà, ils n'étaient pas obsédés par la nourriture, hein. Ils mangeaient parce que c'était l'heure de manger. Et il y avait aussi un élément qui était primordial, c'était la joie. Ils buvaient leur petit verre de vin, ils mangeaient parfois leur petit chocolat, ils allaient danser, ils allaient parler avec des amis, ils allaient boire un verre. En fait, il y avait une certaine joie de vivre et il y avait une certaine aussi confiance en la vie qui était là. Donc en fait, tout ça pour vous dire que l'hyper-contrôle, de culpabiliser parce qu'on n'a pas fait ci, ça, donc on va avoir des maladies, on va vieillir plus vite, on va mourir plus vite ou je ne sais quoi, ce n'est en fait pas du tout bon pour la santé. Il faut apprendre plutôt à accueillir ce qui est et à lâcher du lest en fait. Je dis pas lâcher prise, j'aime pas trop ce terme de lâcher prise, mais juste de lâcher du lest, de respirer un grand coup et de vivre tranquillement. Ça ne veut pas dire vivre dans l'excès, ça ne veut pas dire bon bah puisque c'est ça, hop, tous les soirs je me fais ma bouteille de vin, puisque là ça vient cacher autre chose, mais ça veut juste dire oui bah je prends mon petit verre de vin, je mange mon petit chocolat le soir après manger, c'est d'être vraiment dans cette douceur de la vie. Et ça fait partie vraiment à une vie beaucoup plus longue. Après chacun est différent aussi, chacun a vécu une enfance différente, chacun a vécu des choses différentes dans la vie qui vont impacter notre corps, qui vont impacter nos cellules, qui vont impacter notre vieillissement. Donc tout ça, ce n'est pas une recette magique, chacun est vraiment différent, c'est à chacun de voir après en fonction de ce qu'il est, de ce que ça lui apporte, de ce qui lui fait plaisir aussi. Vraiment, je vous invite à lâcher cet hyper-contrôle-là. Moi, j'ai rencontré tellement de naturopathes qui étaient dans cet hyper-contrôle-là, au niveau du sport, au niveau de la nourriture. J'avais même rencontré une naturopathe qui était inquiète parce que son fils qui était devenu ado mangeait ce qu'il voulait. Et donc elle était tellement inquiète pour lui parce qu'il mangeait de la nourriture qui n'est pas forcément bonne pour la santé et que voilà, il allait avoir des maladies et qu'il allait mourir ou je ne sais quoi. Donc on sentait cet hyper contrôle là et moi ça m'a vraiment fait prendre du recul en me disant waouh, j'ai pas du tout envie de tomber là-dedans. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on est naturopathe qu'on doit être dans l'hyper contrôle de tout ce qu'on mange. Au contraire, être naturopathe c'est d'apprécier la vie, d'apprécier ce qu'on mange, d'être conscient de ce qui se passe dans notre corps quand on mange, mais c'est d'apprendre aussi à être en harmonie avec tout ce qu'on est, pas être dans l'hyper-contrôle. Vraiment dans notre monde là où en fait on nous apprend pas ce qui est à manger en fonction de ce qui est bon pour nous, on nous impose un peu des quotas comme ça, 5 fruits et légumes par jour, mange plus de gluten, mange plus de sucre, mange plus de ci, mange plus de ça, sans mettre de pourquoi derrière, sans expliquer vraiment ce qui se passe dans notre corps, sans qu'on comprenne aussi nous ce qui se passe à chacun de façon individuelle dans notre propre corps, comment ça nous fait réagir, comment est-ce qu'on fonctionne. En fait, on va juste faire des choses de manière mécanique qui vont peut-être amener derrière des comportements alimentaires ou d'autres comportements particuliers qui ne sont pas forcément bons pour nous. Et que la vie, c'est pas du contrôle, que la vie, elle se vit justement et qu'il faut arrêter de vouloir en permanence être le parfait en tout point, de manger de façon la plus pure, de faire du sport et d'être au top. Moi, je trouve que ça gâche un peu la vie, personnellement. Et je le dis en toute
conscience et en tout état de cause, puisque j'ai essayé de faire pareil. Je me suis rendu compte que je ne vivais pas, que j'essayais de me fabriquer une vie sur mesure, une vie de réseaux sociaux, une vie qui était belle sur papier glacé, mais que dans la vraie vie, c'était pas du tout comme ça que moi j'avais envie de vivre, qu'il y avait trop d'hyper-contrôle et que ça m'empêchait trop de choses et qu'il n'y avait plus cette joie de vivre, d'aimer la vie et de la dévorer à pleines dents, ce que moi j'essaye personnellement de faire au quotidien. Je dis pas que je le fais tous les jours, référez-vous à ma vidéo je suis parfaite. Parfois la vie, elle me tombe dessus avec mes émotions, mais en tout cas c'est ce que j'essaye de faire le plus. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous parler, pour qu'on sorte de ce mythe-là de la santé parfaite et de la naturopathie, que la naturopathie c'est beaucoup plus subtil que ça d'ailleurs, beaucoup plus subtil que juste l'alimentation, que l'objectif c'est d'aller chercher cette harmonie qui est à l'intérieur de vous pour que justement ce soit fluide, hein, qu'il n'y ait pas des blocages partout en permanence. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, likez, abonnez-vous, partagez. Surtout, prenez soin de vous parce que vous en valez la peine et je vous dis à la prochaine vidéo.